Bonjour, nous vous proposons aujourd'hui un aperçu des faits marquants de l'année 2021. Pour cette première année complète du mandat 2020-2026, encore marquée par la crise sanitaire, retenons 3 approches clés. Adaptation, continuité du service et structuration des ambitions du mandat et de la gouvernance. Le tout autour de 3 piliers du projet politique: transition écologique, cohésion sociale, attractivité et développement territorial. Avec un acte fort, la signature d'un contrat de relance et de transition écologique avec l'État, le département, les communautés de communes, Pays de Duras, Pays de Lausanne, Coteaux et Landes de Gascogne, et enfin l'ADEME. 2021 et la transition écologique. En 2021, l'AGLO débute la construction de sa stratégie pour développer les énergies renouvelables et étudier le potentiel d'hydrogène décarboné. Elle ouvre aussi une démarche d'écologie industrielle avec des acteurs socio-économiques locaux et désigne 3 sites pilotes pour son plan de végétalisation. En parallèle, l'élaboration du plan climat-air-énergie territorial avance, afin d'être approuvé en 2022 après une concertation citoyenne. Les objectifs sont ambitieux et consistent notamment à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Les expérimentations sont soutenues. En mai 2021, place à Garonne Fertile, une péniche transportant des produits agroalimentaires locaux vers Bordeaux. Côté transport, le réseau de bus Evalis continue de gagner de nouveaux adeptes. Plus de 246 000 voyageurs en 2021, toutes lignes confondues. Et une nouveauté très appréciée, la billettique. Pour les transports scolaires, atout numérique également avec l'ouverture d'une plateforme d'inscription en ligne. Côté mobilité active, le schéma vélo est à mi-parcours de sa réalisation. Il doit identifier les voies cyclables prioritaires à déployer sur le territoire. Enfin, 2021, c'est aussi les grands projets des pôles d'échange multimodaux de Marmande et Tonins. Avec sur Marmande, une concertation citoyenne et la préparation du chantier planifié sur 2022. Et une nouveauté en septembre 2021, l'organisation des journées des mobilités. Au cœur de la transition écologique, la question des déchets. Premier objectif, produire moins, tendre vers le zéro déchet. D'abord, informer et sensibiliser, avec notamment plusieurs événements en 2021, comme le festival Récup et Compagnie, la semaine européenne de réduction des déchets, ou encore la quinzaine du compostage. Sans oublier bien sûr les animations en milieu scolaire, éducatif ou de loisirs. Et un enjeu grandissant, celui du compostage. L'AGLO programme l'installation de 22 composteurs partagés. 2 premiers sites sont ouverts fin 2021. L'un à Escasfort, l'autre à Sainte-Bazeille. Moins de déchets, c'est aussi la lutte contre le gaspillage alimentaire. Un premier frigo partagé est installé dans une épicerie solidaire. Deuxième objectif, trier davantage et mieux. Depuis le 1er janvier 2021, l'AGLO collecte davantage de déchets recyclables en acceptant tous les emballages dans les bacs jaunes du tri. Par ailleurs, la modernisation des bornes à verre se poursuit. Quant aux déchetteries, les élus ont voté un plan de modernisation de 3,9 millions d'euros jusqu'en 2026. Face à l'enjeu de réduction des déchets, l'AGLO est engagée dans une démarche de fond, la tarification incitative. Votée fin 2020, cette mesure s'appliquera dès 2024 après une première facturation test en 2023. Le montant de la facture payée par l'usager dépendra alors en partie du volume de ses déchets ménagers. Autre élément majeur de la transition écologique, l'eau. Et l'eau, c'est l'AGLO. 2021, ce sont des travaux et des investissements pour améliorer la qualité de l'eau et la continuité du service. C'est aussi le démarrage d'un nouveau contrat sur la ville de Tonins. Et concernant les eaux pluviales, la signature d'une convention de délégation avec les communes. Côté Garonne, le territoire a vécu en février 2021 une crue historique, jusqu'à 10,20 m à Marmande. Fin octobre, toutes les digues endommagées étaient réparées. Une réactivité qui a permis d'être protégée des crues survenues par la suite. Un épisode marquant qui vient nourrir le travail en cours sur le PAPI, le programme d'action prévention des inondations. Restons dans le domaine des infrastructures avec la question de la voirie. 2021, ce sont 154 km de routes goudronnées et 20 000 km de fauchage. 2021 et la cohésion sociale. L'AGLO, ce sont des services qui font le quotidien des habitants. À commencer par l'habitat. Aide financière, accompagnement technique et administratif, l'AGLO offre un service indépendant et gratuit. L'accent continue d'être mis sur la rénovation énergétique et la revitalisation des centres-bourgs. Et le volet social avec le soutien à la réhabilitation d'une résidence en état dégradé. Ça bouge aussi au niveau de l'écoquartier à Sainte-Bazeille. Le projet d'extension est bouclé après concertation des habitants et riverains. Enfin, côté urbanisme, le nombre de dossiers instruits pour le compte des communes augmente fortement. L'AGLO, c'est également un interlocuteur privilégié pour les familles. En 2021, le territoire se dote d'un projet éducatif intercommunal, une offre complète incluant le soutien à la parentalité.
Pour les équipes des crèches et autres structures d'accueil, le plaisir de retrouver les animations, comme la matinée des familles du 12 juin, et la concrétisation d'un beau projet, l'ouverture de la nouvelle crèche de Foyer, plus grande, plus fonctionnelle et plus écologique. Côté centre de loisirs, là aussi, forte adaptation du personnel face à la crise sanitaire, et la perspective pour 2022 de la rénovation du centre de loisirs à Marmande. Quant aux 4 piscines du territoire, elles ont pu retrouver leur public et leurs animations. Côté jeunesse, de belles réussites partenariales, comme par exemple les chantiers jeunes et leurs 330 participants, le Fab Lab itinérant sur la découverte des métiers scientifiques, ou encore l'affluence de plus de 2000 festivaliers sur Urbance à Marmande et Summer Day à Tonins. Et la préparation de l'après-Terra d'Or, avec les premières réflexions sur une politique jeunesse communautaire. La cohésion sociale, c'est aussi des actions envers les quartiers prioritaires, avec un temps fort, le démarrage du chantier de rénovation de la résidence La Gravette. 21 millions d'euros pour 320 logements à réhabiliter sur 3 ans. Une opération inscrite dans un programme plus large de renouvellement du quartier Beylac La Gravette, réunissant plusieurs partenaires dont l'Agglo et la ville de Marmande. L'Agglo agit également dans le domaine de la santé. En 2021, des ateliers et une conférence pour comprendre l'impact de l'environnement sur notre santé, mais aussi des actions de prévention en matière de santé publique. Et le soutien de 3 projets grâce à la bourse au projet santé. Une étude sur l'accès aux soins menée par l'Université de Bordeaux, une formation sport-santé organisée par l'Office marmandais du sport et une initiation au massage cardiaque par l'association d'étudiants en médecine Choquez-nous. Enfin, plus largement sur l'accès aux services publics. Ouverture à l'été 2021 d'un réseau de 7 antennes France Service, facilitant l'accès à des structures comme la CAF ou Pôle emploi. Succès immédiat, près de 700 personnes reçues en 6 mois. Dans la foulée, l'Agglo recrute 2 conseillers numériques pour proposer dès 2022 des ateliers de médiation en collaboration avec les communes. 2021, côté attractivité et développement territorial. L'emploi demeure une priorité. Pour cela, l'agglomération crée les conditions favorables à l'activité économique. 630 000 € de subventions en 2021, mais aussi des zones d'activité en pleine expansion. 11 nouvelles implantations, soit plus de 200 emplois avec des entreprises comme Trasit, Ajas Traiteur, l'hôtel Entre-deux-Mers. Sans oublier l'entreprise Cariole, spécialisée dans les véhicules électriques intuitifs, qui démarre sa production courant mai sur le parc Tevet à Tonins. Un parc d'activités qui obtient d'ailleurs le label site industriel clé en main. Côté pépinière, l'animation sort son épingle du jeu, avec le relooking d'Eureka Tonins et les premières portes ouvertes. Face à la crise, l'Agglo joue son rôle. 2021 marque la clôture du plan de soutien spécial Covid. L'Agglo prend en main l'animation de la cellule métiers en tension pour aider les entreprises face à leurs difficultés de recrutement. Quant au contrat de revitalisation Jus de Marmande Gascogne Wood, il a permis d'accompagner la création de 106 emplois sur le territoire. L'emploi, c'est aussi se rencontrer. L'agglomération organise ou soutient des événements connectant recruteurs et personnes en recherche d'emploi. Emploi toujours, ou plutôt formation et orientation. Les job dating est la naissance d'un partenariat fort avec le CNAM et les organismes locaux de formation. Résultat, un catalogue de 74 formations en ligne adaptées au territoire et le projet d'ouvrir 2 licences professionnelles en 2022 et 2023. Le développement d'un territoire comme le Val-de-Garonne, c'est aussi l'agriculture. Les subventions sont là, mais aussi les équipements, comme la couveuse et les fermes de Garonne qui accueillent un producteur supplémentaire. 2021, c'est aussi le bio. L'Agglo organise son premier café installation en bio, accueille des formations dédiées et porte une réflexion sur la création d'un marché bio à Marmande. Agriculture toujours, avec la célèbre tomate de Marmande. La route continue pour obtenir le label rouge et l'IGP, l'indication géographique protégée. Agriculture enfin avec une belle victoire. L'agglomération rapporte un appel à projet pour lancer son programme alimentaire territorial autour de 4 objectifs. Favoriser l'installation et la transmission des exploitations agricoles, faciliter la transition écologique et la conversion au bio, valoriser les productions locales et structurer les filières du territoire. L'attractivité du territoire se joue aussi sur celle des centres-villes et centres-bourgs. 18 janvier 2021, l'Agglo signe une convention d'opération de revitalisation du territoire. Objectif, redynamiser les centralités en travaillant en même temps sur plusieurs dimensions, telles que l'habitat, le commerce, les espaces publics, etc. L'attractivité repose également sur 2 atouts majeurs, les événements et le tourisme. Sur les 15 événements soutenus par l'agglomération, 11 sont maintenus. Les 4 autres sont annulés en raison de la crise sanitaire, à commencer par le célèbre Garo Rock, qui a toutefois proposé une itinérance musicale à vélo en septembre. Partout, le public est au rendez-vous. En 2021, une artiste pose un regard décalé sur le Val-de-Garonne. Son exposition photographique débute sur les grilles du jardin public à Bordeaux avant d'entamer une tournée locale. Côté tourisme, la destination grandit. Le schéma de développement 2022-2026 est finalisé. Et sur les réseaux sociaux,
Le Val-de-Garonne Expérience séduit. Sur le terrain, plusieurs faits marquants. La préparation de l'ouverture en 2022 d'un premier tronçon de voie verte Marmande-Casteljaloux, la modernisation des bateaux de Garonne, l'accompagnement de projets phares comme le retour du tableau de Rembrandt au Mas d'Agenais ou le développement de Fous de Garonne, et le soutien aux premiers projets de création ou de valorisation d'hébergements touristiques. 2021, c'est encore et toujours travailler pour et avec les communes. Co-construit avec les communes, le pacte de gouvernance est approuvé le 16 décembre en conseil communautaire. Il définit les valeurs et modes de collaboration entre l'agglomération et les 43 communes. Il illustre la volonté des élus communautaires et municipaux de construire la politique de la communauté d'agglomération autrement. Le séminaire politique publique de novembre 2021 en est une première illustration. Il a permis d'évaluer collectivement et de réajuster la trajectoire prise par l'agglomération en ce début de mandat. Fin 2021, les élus votent également le pacte financier et fiscal avec l'engagement de le réviser en 2022. A noter que le budget 2021, de 67 millions d'euros, consacre 15 millions d'euros d'investissement à des équipements structurants. Côté fonds de concours, l'agglo reste en soutien pour les investissements décidés par la commune. En 2021, 15 d'entre elles bénéficient ainsi de 500 000 euros de subventions. Ici s'achève le tour d'horizon des faits marquants de l'année 2021. Vous voulez en savoir plus? N'hésitez pas à contacter les équipes de l'agglo. Ici, ou là, ou encore ici. Et n'oubliez pas, le Val-de-Garonne vous salue.